je vais appeler Orlan, qui peut-être pourra nous parler, qui est, et j'en suis très heureuse, l'artiste plasticienne donc la plus populaire sur la toile cette année. Bienvenue. J'ai écrit 2 ou 3 petites choses comme anti-sèche, parce que je voulais éviter de faire que dans le milieu du cinéma où on dit je suis très émue, je remercie ma maman, je remercie mon papa, et je remercie aussi mon amant, et je remercie mon équipe, etc. Donc, en tout cas, je voulais vous dire que je suis très très époustouflée d'avoir ce prix. En fait, je connaissais ma réputation dans la rue, parce qu'on m'arrête, parce qu'on veut des autographes, parce qu'on veut se photographier avec moi, parce qu'on me pose des questions. Mais sur la toile, je ne savais pas du tout, en fait, parce que j'ai pas fait grand-chose pour ça. Donc j'en suis étonné de moi-même et j'essaie d'analyser un petit peu pourquoi, finalement, aussi ça a pu se passer. Alors, je dois dire qu'effectivement, j'ai un site. J'ai un site comme tout le monde. Et que ce site, finalement, on ne l'alimente pas énormément. Lorsqu'on fait une newsletter, en général, tous les 2 mois et demi, 3 mois, parfois plus, ça dépend si le groupe d'assistants est occupé ou pas, eh bien, on se sert de ces informations pour les faire basculer, les faire glisser sur Facebook, sur LinkedIn, et on en a un autre, je ne sais plus lequel, Twitter, oui. Mais... Ah d'accord. Et donc maintenant, en fait, nous allons appliquer tous les conseils qui sont donnés dans le livre qu'a écrit Alexia Gugemos, et donc les réseaux sociaux à l'usage des artistes. Et d'ailleurs, on s'entraîne. On s'est mis il y a 2 jours à Instagram, alors je n'y étais pas du tout, mais mes assistants étaient piqués au vif en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, on n'est même pas là, on ne suit pas du tout les conseils d'Alexia, ça ne va pas. Et donc, en fait, vous dire, je me prépare pour effectivement avoir le prix 2014, vraiment. Donc, en fait, j'espère aussi peut-être que cette dame va me donner un coup de main. Et j'aurai peut-être une chance à nouveau en 2014 d'être là. Alors, en fait, pour moi, ce prix couronne l'intensité de mon travail, acharné et sans compromis. Et j'ai toujours fait des choses un peu risquées, décapantes, et j'ai toujours pensé qu'il fallait faire et laisser dire. Donc là, en fait, je ne sais pas pourquoi je suis sur les sites, peut-être c'est pour me haïr ou pour m'aimer, en tout cas, je suis cliqué, donc c'est très bien comme ça. Je dois dire aussi que je me doute que les collèges, les universités, les lycéens fabriquent aussi les clics, parce que je suis dans le programme aussi bien donc, des collèges, des universités, des lycées, etc. Donc effectivement, ça fait des classes entières qui cliquent. Et aussi, je donne chaque année de nombreuses conférences et je participe à des colloques. Donc je pense que c'est aussi ce qui a pu aider. D'autre part, c'est quand même le moment de dire que j'étais une pionnière avec le Minitel, qui est quand même l'ancêtre de l'Internet. Donc à cette époque-là, il y a fort longtemps, j'ai créé une Araxé Revue, qui était une revue non pas pour dire l'actualité de l'art, mais pour donner l'opportunité à des artistes, aussi bien du son, des arts visuels, ou bien du son, des arts visuels et de la poésie visuelle, à faire une œuvre appropriée sur le Minitel pour dire quelque chose. Parce qu'en fait, on avait ouvert des robinets qui étaient chez tout le monde, en se foutant totalement de ce qu'il y avait dedans. Donc, il y avait bien sûr le Minitel rose, l'horoscope, les recettes de cuisine, et des choses comme ça. Donc, on a essayé, avec des très nombreux artistes que j'ai invités, de s'emparer de cet endroit, qui était pour ceux qui ont assez d'âge pour le savoir, un écran
en dégradé de gris, en 7 dégradés de gris, avec non pas des pixels, mais vraiment des pavés, c'était des gros carrés, qui s'installaient comme ça, là. Et je dois dire qu'on a essayé de faire des choses intéressantes et intelligentes avec ça, pour parler de l'art. Et il y a eu des pièces extrêmement réussies. Tous les artistes ont vraiment joué le jeu. Par exemple, Daniel Buren aurait pu juste signer en mettant ses rayures habituelles. Non, non, ça a même été le départ de tout un travail. Donc, je pense aussi que cette... je devais dire ça ce soir, je pense. Alors, excusez-moi pour cette autopromotion, mais je ne sais pas, tu as écrit quand même. Tu as écrit dans Huffington Post que j'étais la pionnière du branding... Personal branding. Personal branding. Alors, vous voyez, ce soir, vous en avez la preuve. Alors, j'ai aussi utilisé le visiophone. Et le visiophone, c'est quelque chose parce qu'il fallait louer des réseaux, il fallait donc les réserver, les louer, ça coûtait cher, et ensuite ça marchait ou ça ne marchait pas. Et donc, quand j'ai fait les opérations chirurgicales à New York, eh bien, nous avons loué ces lignes de satellite à un moment où, effectivement, la webcam n'existait pas. Mais maintenant, lorsque je dis qu'on a loué un satellite, ça ne représente plus rien. Personne ne se rend compte de l'effort que ça valait, et à la fois financier et autre. Donc, j'ai aussi donc fait cela, et ça a été retransmis donc, au Centre Georges Pompidou, dans ma galerie Sandra Gehring à New York, au Centre McLuhan à Toronto, etc. Donc on a fait un certain travail en ce moment-là de distribution, de diffusion, et d'ailleurs, cette performance s'appelait Omniprésence. Je voudrais quand même dire que je ne suis pas fasciné par les technologies, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Cependant, en fait, j'aime que mon époque m'interroge, me permette de travailler, de repenser mon travail, de voir comment je peux vivre aussi avec ces nouvelles technologies, mais aussi tout en gardant une distance critique. Ça me paraît extrêmement important. Donc en fait, aussi, j'essaie de ne pas me faire manger par les Facebook, par tout ce que vous avez vu derrière, et de perdre le moins de temps possible par rapport à ma création. Mais bien sûr, il y a quand même un prix à payer. Il faut quand même y passer, même si c'est tous les 2 mois ou les 3 mois, un certain temps. Donc c'est du temps que l'on prend sur son temps, et c'est effectivement, pour tout ce qu'on fait, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Je voulais vous dire aussi qu'il suffisait de travailler et de traverser quelques décennies pour, en fait, voir qu'il y a des changements de technologie qui bouleversent nos habitudes de travail et de vie. Depuis le pigeon voyageur à l'Internet, en passant par le fax, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie, et je ne cite pas tout. Reste à savoir si l'irréputation va transformer ma vie. En tout cas, elle me fait sourire. Merci beaucoup à Alexia Gugemos, grande directrice du musée et PDG du musée du sourire, où on s'est rencontrés pour la première fois, et grand prix de l'irréputation et PDG aussi l'irréputation. Merci à Christine de nous recevoir. Merci à Chris Burress qui a fait cette chose-là, qui j'espère me va bien. Oui. Merci quand même à ce monsieur-là qui a quand même trouvé les moteurs qu'il fallait pour allumer. Vous avez vu des petites boules de Noël. Et c'est un beau Noël pour moi. Vous avez raison de me flatter, vous serez sûrement gagnante l'année prochaine. Ah, vous voyez, de temps en temps, je fais ce qu'il faut quand même. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, je vous dis... donc, merci aussi à Chris Burress et sa création. Et puis, longue vie
à ce Grand Prix de l'e-réputation. Merci.